60, c'est le pourcentage d'actions répétées qu'on fait en une journée. Sachant qu'on est inactif entre 8 et 10 heures par jour, il reste plus beaucoup de moments où on prend notre vie en main pour la vivre. Ouais, comme tu as vu, aujourd'hui, on va parler de la routine, de ta routine, celle avec laquelle tu te sens en sécurité dans ton petit cocon, mais celle aussi qui est en train de te ralentir. Ouais, je sais, c'est un peu contradictoire. Sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, on nous envahit de ces contenus avec ma morning routine, ma night routine, etc. Et moi, je suis là en train de te dire que cette routine-là, elle te fait ralentir. Mais alors, où est le piège avec ta routine? Mais aussi, comment l'optimiser? Bon, déjà, un peu de cadre. L'être humain, il est fait pour avoir une routine. Depuis la nuit des temps, on a une routine. Pourquoi? Ça nous sécurise. En faisant des actions répétées tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, on n'a plus besoin de se confronter à l'échec, car on connaît pertinemment le résultat de l'action qu'on est en train de faire. Et c'est ça, dans une routine, tu sais très bien ce qui va t'arriver à la fin. Que ce soit une gratification, que ce soit un accomplissement ou que ce soit juste une émotion. Et cette routine, elle est vraiment bien. Parce qu'elle permet à nos actions d'être exécutées avec peu, voire pas du tout, d'efforts cognitifs, donc de réflexion derrière. Bah ouais, tous les matins quand tu te brosses les dents, tu n'es pas en train de réfléchir à comment tu dois brosser tes dents. Tu le fais juste parce que tu as l'habitude de l'avoir fait. Et du coup, le fait de répéter ces trucs sans même y réfléchir, eh bien ça c'est hyper utile. Ça nous libère des ressources mentales. On n'y prête pas attention, on n'a pas besoin de prendre une décision, ni même de réfléchir à ce qu'on fait. La routine chez l'être humain, ce n'est pas un choix qu'on fait. C'est simplement un processus biologique d'économie d'énergie. Ce qui fait que dans ta journée de tous les jours, eh bien 60% de tes actions, elles sont faites sans même y réfléchir, puisqu'elles sont déjà intégrées à ta routine. Et ces actions, elles se déclenchent grâce à des indices, souvent de temps. Parce que dans notre journée, le temps rythme toutes nos actions. Et heureusement qu'elle est là, ta routine. Elle va réduire ta fatigue, elle va réduire le stress, réguler tes émotions et enlever toute la fatigue décisionnelle. Bon, alors il est où le problème? Bah il est là, il est dans le fait qu'elle nous sécurise. Lorsque tu es dans ton confort de vie, tranquille, que tu fais la même chose tous les jours, petit à petit, tu perds la conscience de tes actes. C'est-à-dire que tu vas même plus réfléchir pourquoi tu le fais, mais aussi est-ce que tu as envie de le faire. Dans la tête, là, ce qui me vient, c'est un ancien collègue à moi, près de la trentaine, ça faisait 10 ans qu'il exécutait son métier. Il me disait presque chaque mois qu'il détestait ce qu'il faisait, que son rêve c'était d'être chef d'entreprise et qu'il ne pouvait pas accomplir ses passions parce qu'il n'était pas dans la bonne région. Et ben lui, par exemple, je voyais en lui la routine qui le figeait. À force de faire pendant 10 ans son métier, pendant 10 ans la même routine, travail, métro, dodo, etc. Il en a oublié ses rêves, tout ça juste parce que son travail, sa maison, le sécurisait. Et c'est exactement là que ta routine devient une prison d'oreille. Parce que d'un côté, tu te sens bien à l'intérieur, mais de l'autre, elle ne te pousse jamais dans tes limites. Et l'être humain est fait pour avoir une résistance au changement, tout simplement parce que le coût psychique du changement est perçu comme trop élevé par rapport aux résultats. La routine influence aussi notre perception du temps. Ouais, là j'ai travaillé comme un malade avec une grosse routine cet hiver et franchement là on est fin mars et ça fait 3 mois que j'ai pas vu le temps passer. Pourquoi? Parce que j'avais une routine bien calée et elle influence complètement ma perception du temps. Ouais, je me suis pas rendu compte que tout ce temps est passé. Alors qu'il y a un an, à ce moment-là précis, j'étais en Asie, en train de visiter l'Indonésie et la Thaïlande. Et franchement, je suis parti pour un mois, mais ce un mois, j'avais l'impression qu'il a duré 3, 4, 5 mois. Parce que j'avais complètement délaissé ma routine et chaque jour était un jour nouveau. Et ça t'est sûrement déjà arrivé. Il y a des jours, ils sont incroyables parce que c'est des jours nouveaux, c'est des jours où tu sors de ta routine et le temps passe beaucoup plus lentement. Tout simplement parce que les actions que tu fais, ce n'est plus du 60% de répétition, mais c'est peut-être 20% de répétition. Tout le reste, c'est de la découverte, de l'amusement et de la prise de décision. Sauf que le piège dans tout ça, c'est que les éléments majeurs de nos vies sont souvent liés à une action entreprise hors de notre routine. Je m'explique. Ouais, très souvent, les réussites dans nos vies, elles sont faites en dehors du cadre de notre routine. Par exemple, que ce soit l'obtention d'un nouveau travail, que ce soit l'obtention d'un nouveau salaire, une rencontre importante qui a changé le cours de notre journée, de nos mois, de notre année, et toutes autres opportunités. Toutes ces opportunités, elles viennent en dehors de notre routine. Elles viennent d'actions qu'on a entreprises qui sont hors de notre zone de confort. Et on y vient à cette zone de confort. Dans notre routine, on ne va jamais la challenger. Et pour ça, on n'a plus aucune excuse. Parce qu'il y a longtemps, eh bien je comprends. Les gens manquaient de sécurité, les gens manquaient de confort. Maintenant, tout autour de nous, notre sécurité est quasiment assurée. Notre confort aussi. Et le bien-être ne réside plus dans l'obtention de la sécurité. Au jour d'aujourd'hui, le bien-être des êtres humains réside dans le challenge de ses limites, de sa zone de confort. J'ai discuté avec beaucoup de gens au cours des derniers mois et la plupart des gens, quand je leur demande qu'est-ce qui te fait kiffer, etc., c'est toujours quelque chose qui est soit dur à obtenir, soit demande beaucoup de temps, soit qui est totalement inconfortable.
que ce soit le sport, le travail, etc., tous les gens qui challengent leurs limites trouvent à la fin du bonheur. Sauf que toutes ces actions pour sortir de notre zone de confort, eh bien il faut les provoquer. Personne ne va te proposer un emploi, personne ne va te proposer un nouveau salaire, personne ne viendra te proposer une opportunité. C'est toi, et uniquement toi, qui va pouvoir sortir de cette routine et aller challenger ta zone d'inconfort pour trouver des opportunités. Ouais, et je vais encore vous parler de ce voyage que j'ai fait à mes 18 ans, mais franchement, il m'a marqué. Bref, à mes 18 ans, je finissais en Suisse faire un apprentissage. 2-3 ans, j'ai obtenu mon diplôme et là, je me suis dit, c'est bon, ça fait 3 ans que je suis dans ma routine, maintenant j'ai besoin de changement. J'ai pris des billets vers la République dominicaine où j'y ai passé 2 semaines chez un pote, puis je suis parti du côté de Miami, Orlando et enfin New York. Je suis parti voyager 1 mois alors que je ne connaissais rien en voyage, j'avais jamais voyagé hors de l'Europe, je ne connaissais absolument personne aux États-Unis, je voyageais sans beaucoup d'argent, tout ça en étant hyper jeune. Bref, si j'étais pas sorti de cette routine, je serais peut-être même pas ici. Et ce voyage-là, cette sortie de route a complètement changé ma vie. Et je suis sûr que toi aussi, tu as des anecdotes comme ça, tu as des histoires à raconter comme ça qui sont exactement venues de la même sortie de route. Maintenant, la question se pose, la question ultime. Comment optimiser ta routine pour ne pas tomber dans le piège de la prison d'oreille? Bon, ce que je me suis noté, c'est 4 points essentiels. Le reste, à mon avis, c'est du bullshit. Numéro 1, chaque mois, fixe-toi un nouvel objectif. Juste ici, à côté là, j'ai une fiche avec tous mes objectifs listés par mois. Et je t'assure que ça me rapporte déjà une gratification, mais aussi, surtout, si je le fais pas durant le mois, c'est un peu comme un jeu vidéo, je perds la partie, j'ai l'impression que mon mois n'a servi à rien. Donc fixe-toi un objectif par mois que tu es prêt à réaliser et que tu vas tout faire pour l'obtenir. Déjà, avec ça, tu vas sortir complètement de ta routine parce que tu auras un objectif différent que juste la sécurité. Numéro 2, change de cadre quand tu peux. Apprends un nouveau sport, apprends une nouvelle langue, apprends une nouvelle compétence. À chaque fois que tu peux, à chaque fois que tu as le temps, l'énergie pour le faire, trouve-toi une compétence, quelque chose pour changer de cadre. Perso, j'essaye d'aligner mes sports en fonction de la saison. En ce moment, je suis très branché ski de rando parce que la neige est parfaite. Mais je sais que dès que ça va être le printemps, je vais me tourner vers l'escalade, peut-être même l'alpinisme, parce que j'ai envie de découvrir de nouveaux sports. J'essaie aussi d'apprendre l'espagnol, alors c'est vraiment compliqué. Ça va prendre du temps, mais c'est tout des trucs qui me font dévier de ma routine et qui me font me sentir vivant. Donc change de cadre quand tu peux. Bon, le 3, il est un peu tapine, vous me connaissez, pars voyager, c'est le meilleur truc qui puisse t'arriver. Franchement là-dessus, je vais pas débattre, juste tu vas sortir ton cadre, tu vas trouver de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de penser, de fonctionner, et quand tu vas revenir, ta routine va changer. Et le 4e, pour moi c'est un des plus importants, c'est tout simplement ce que j'appelle le bilan de stagnation. Ouais, je sais pas comment j'ai trouvé ce nom, mais bref. En gros, à côté, là aussi, j'ai une feuille avec simplement mes objectifs, mais annuels. Par exemple, si je t'en sors un, là, c'est écrit travailler les week-ends, atteindre 3000 abonnés sur YouTube. Ah ouais, et si tu veux m'aider pour celle-là, abonne-toi parce que vraiment j'ai besoin de force, donc abonne-toi. Bref, tous ces trucs, à la fin de l'année, je reprends tout mon tableau et je regarde qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Je le fais aussi 6 mois après, donc là au mois de juin, je devrais faire ça, reprendre mes objectifs et si jamais j'ai encore 6 mois pour me rattraper, pour booster la fin de l'année. Tous ces objectifs, ils sont faits le 1er janvier, ce qui me permet d'être sûr qu'en décembre, ma vie aura complètement changé. Après bon voilà, ça c'est personnel, moi je fonctionne pas mal par les objectifs. Si tu as d'autres méthodes, mets-les-moi en commentaire, ça m'intéresserait vraiment de savoir comment chaque personne fait pour avancer. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que ta routine peut être aussi ton piège. Bref, c'était Firmin, franchement j'espère que cette vidéo t'a plu. Lâche un petit like, lâche un abonnement et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Firmin, ciao!